Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui nous parle des différents types de projets pour personnes dépendantes. La loi du 2 janvier 2002 fait obligation aux professionnels d'établir un projet d'accueil et d'accompagnement permettant une meilleure prise en charge du besoin des usagers. Cette capsule se décline en 3 temps. Nous parlerons d'abord des différents types de projets, puis de la construction du projet et enfin les freins à la mise en place du projet. Passons tout de suite à la première partie de la capsule, les différents types de projets. Nous allons évoquer ici 4 types de projets. Tout d'abord le projet de vie, le projet de soins, ensuite le projet personnalisé et enfin le plan d'aide. Le projet de vie est un espace d'expression et d'échange qui permet à la personne d'exprimer ses besoins et ses souhaits. Il définit les objectifs de coordination, de coopération et d'évaluation des activités, de la qualité des prestations et des modalités d'organisation et de fonctionnement. Le projet de soins, quant à lui, est défini par l'équipe soignante et le médecin coordonnateur. Il précise les modalités d'organisation des soins au sein de l'établissement en fonction de l'état de santé des résidents, ainsi que les modalités de coordination des intervenants. Vient enfin le projet personnalisé. Le projet personnalisé intègre les différents volets de l'accompagnement, la vie quotidienne, la vie sociale, citoyenne, les soins, le soutien psychologique, l'accompagnement de fin de vie, etc. Puis le plan d'aide, qui est établi par une équipe médico-sociale, recense précisément les besoins du demandeur et les aides de toute nature nécessaires à son maintien au domicile ou en structure. Nous voici arrivés à la deuxième partie de la capsule qui parle de la construction du projet personnalisé. Cette partie se décline en 2 temps. Nous parlerons d'abord des acteurs du projet et ensuite nous parlerons des différentes étapes dans la construction du projet personnalisé. Alors, qui sont les acteurs? La première personne concernée par la construction du projet est bien sûr la personne elle-même. Mais nous faisons également appel à son environnement, proche, amical ou familial. L'équipe pluridisciplinaire de l'établissement intervient également dans la construction de ce projet, de même que le médecin traitant ou les intervenants médicaux extérieurs, qui accompagnent la personne avant son entrée dans la structure. Quelles sont les étapes pour construire un projet personnalisé? La première étape est la phase d'analyse de situation, les premiers contacts en somme. C'est-à-dire qu'on organise les premiers contacts en amont de l'entrée de la personne, afin de favoriser l'expression des attentes de cette personne et de donner des informations indispensables à la vie dans la structure et aux futurs résidents. La deuxième étape est la phase de co-construction du projet et de décision. C'est une phase importante car elle organise la vie de la personne âgée dans la structure. Lors de cette étape, on analyse la situation de la personne et on prend en compte bien sûr ses besoins et ses attentes. Cette phase doit aboutir à la mise en place d'actions concrètes qui incluent le projet de soins, le projet de vie. C'est souvent lors de cette phase qu'on élabore le projet de vie de la personne. La dernière phase du plan personnalisé de la personne est la phase de mise en œuvre de suivi et l'évaluation des actions. Concrètement, les actions proposées lors de la deuxième phase sont mises en œuvre et régulièrement évaluées. Vous vous doutez bien qu'ici l'évaluation sert à vérifier l'adéquation des actions mises en place avec les objectifs pour la personne. Nous voici arrivés à la troisième partie de cette capsule qui parle des freins à la mise en place du projet. Plusieurs freins peuvent être relevés, notamment les freins humains. C'est-à-dire que le personnel peut être réticent ou pas forcément présenter les compétences suffisantes. Mais il existe également les freins financiers ou les freins liés au temps. On n'a pas le temps de mettre en place les actions, on n'est pas forcément disponible ou les délais sont trop courts. Nous voici arrivés à la fin de la capsule, à bientôt.